Alors, de quoi donc ça va parler? Ouah, pour de la microtransaction, du scénar, de la répétitivité, eh ben on est mal barré pour trouver quelque chose de positif là-dedans. Clap de début pour cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 trucs sur le jeu Watch Dogs Legion, 3 trucs à attendre. Bonjour et bienvenue, je suis Gala42 et tout de suite le premier truc à attendre. Microtransaction intrusif dans le solo. Intrusif ou intrusive? Je crois que je suis bête. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de même vous lire un petit truc supplémentaire que j'ai noté. Proposer de payer pour récupérer un personnage décédé. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai noté ça? Tout simplement parce que si vous ne le savez pas... Non, le micro sature de ouf. Parce que comme vous devez très certainement le savoir si vous vous intéressez à Watch Dogs, enfin Watch Dogs Legion, le prochain Watch Dogs qui va sortir, vous avez pu constater qu'il n'y aura pas de protagoniste principal. Hein. Il y aura la possibilité de jouer n'importe quel pécor que vous croiserez. Enfin, bon, on suppose qu'il y a des limites, tout ça, mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, j'ai peur que, étant donné qu'on sait aussi que vous recrutez un pécor, si ce pécor décède durant une mission, bah, il reste décédé, voilà. Ou alors il peut se faire arrêter, mais il va rester un temps en prison ou en état d'arrestation, ce que tu veux, avant de pouvoir être de nouveau utilisé. Déjà, j'ai un gros souci avec... Enfin, j'ai un gros souci... En soi, j'ai pas de souci avec ça. Enfin, si j'ai des soucis, mais on verra ça vrai. En soi, la microtransaction, en quoi est-ce qu'elle pourrait être vachement intrusive? De permettre tout simplement de pouvoir faire ressusciter son personnage qui est décédé, ou de sortir tout de suite instantanément le personnage qui est en prison. Et j'ai peur qu'il y ait ce genre de petites features. Alors, je cite des features comme ça, mais il peut y en avoir tout un tas d'autres, et ça, j'en ai très très peur. Autre chose dont j'ai très très peur, donc je vais lire une petite phrase: payer pour débloquer les gadgets, skills plus rapidement. Parce qu'on sait qu'il y aura un côté un petit peu RPG où on aura des compétences. Voilà, ça va surtout se baser sur des compétences, donc un petit peu côté RPG. Les compétences vont permettre d'avoir accès à certains gadgets, il y aura certaines classes, on va dire, de personnages. Et du coup, pareil en fait, quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux Ubisoft, c'est que tu as toujours cette microtransaction quelque part dans un coin, qui fait que si tu n'en fais pas, tu vas devoir farmer énormément. Tu vas devoir énormément farmer alors que tu es dans un jeu solo, ce qui est scandaleux, et j'ai peur que sur cet aspect-là, ce soit encore une fois très intrusif comme dans tous leurs jeux. Bon comme d'habitude, hein, je ne vais pas du tout payer la moindre microtransaction de toute ma vie, parce que tout le monde devrait boycotter ce genre de choses, mais je suis très embêté de trouver ces microtransactions, et je pense que ça va être de plus en plus présent dans les titres, par exemple, d'Ubisoft. C'est pour ça que j'ai très très peur. Mais on va garder quand même un point qui pourrait être intéressant. J'ai noté, si ce n'est que pour payer du cosmétique, c'est ok. Parce que voilà, un truc, par exemple, Fortnite est décrié de ouf, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, sur Fortnite, à part du cosmétique, tu peux rien te payer. Et c'est très bien. C'est très très bien. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, bon, c'est un autre souci parce que c'est la pression sociale du fait de ne pas être à la mode, de ne pas avoir le dernier skin qui va faire que tes potes vont dire « Ah, t'as pas le dernier skin ». Ce qui est horrible de mettre ça en place dans un jeu. Jouer à un jeu, c'est que généralement, tu veux fuir un petit peu cette réalité où les gens ils sont très superficiels. Tu fuis cette réalité, mais en fait, tu la retrouves dans les jeux avec les systèmes de microtransactions, de cosmétiques et autres. Donc c'est un problème aussi. Mais par contre, si les microtransactions se limitent à du cosmétique, ça sera ok. Ça sera ok, ça sera d'autres problèmes et ça sera ok. Et vu que c'est un jeu solo, ça sera parfaitement ok. Mais on sait que ça va pas se limiter à ça. Voilà. Donc fin du premier truc. Ah, Londres. C'était mieux avant. Deuxième truc à attendre, le scénario. Alors, le scénario, j'ai vraiment peur qu'il soit plus mauvais que jamais. Il va être mauvais comme Jaja, comme diraient certains. Alors, j'ai noté un petit truc. Même Rockstar avec GTA V s'est cassé les dents dessus. Voilà, parce que GTA V, vous devez le savoir, il y a 3 protagonistes. On peut jouer 3 personnages. Et le fait d'avoir 3 personnages, majoritairement, dans le public, GTA V est scénaristiquement le jeu le moins apprécié. Parce qu'on a 3 personnages.
On peut pas se concentrer sur un seul protagoniste. Et ça va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne fonctionne pas. Et j'ai peur que Watch Dogs Legion, on en parlait tout à l'heure, le fait est de ne pas avoir de protagoniste. Nous avons une population qui est toute, dont tous les membres de la population qui est protagoniste. L'idée est très intéressante, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un produit artistique où on va raconter quelque chose. À partir du moment où tu racontes quelque chose, dans cette situation, dans ce contexte-là, d'avoir moult avatars possibles, et ben ça nous empêchera d'avoir un travail suffisamment approfondi sur le scénar, sur la narration et sur notre attachement à notre avatar, puisqu'il sera d'autant plus superficiel du fait qu'il soit remplaçable par le moindre pécor que l'on croisera. Donc ça c'est un vrai souci, même Rockstar s'est cassé les dents dessus, retrouver ça dans Watch Dogs, c'est une très mauvaise nouvelle. Autre chose que j'avais noté, nous sommes aux portes des tréfonds scénaristiques. Exactement, parce que là, ça répond à une demande du marché, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire des jeux très compliqués, très peaufinés dans les moindres détails. Non, ce qu'il faut, c'est un gros open world, un gameplay qui fonctionne, et masse de trucs secondaires à faire pour que tu farmes, et que tu joues sans jamais t'arrêter. Et si tu veux accéder à tout le gameplay, tu passes par des microtransactions. Et j'ai peur que dans ce genre de jeu, qui va clairement être le format des jeux vers lesquels on se dirige avec cette industrie qui passe vers du game as a service partout, même dans du solo, on arrive aux portes des tréfonds scénaristiques. L'une les pires composantes qui pour moi peut détruire le scénario, c'est justement la perte du protagoniste, la perte de l'avatar, l'avatar du joueur en l'occurrence. C'est ça en fait, là on a perdu l'avatar du joueur. L'avatar qui est là normalement pour que le joueur se plonge dans l'univers. Donc là j'ai vraiment très très peur de ça. Je pense que scénaristiquement ça sera le scénario le plus mauvais qui soit. Mais on va partir sur une petite note positive. Je pense que les prétextes et situations scénaristiques vont être suffisamment intéressants et variés pour que l'on s'amuse. Voilà, parce que je sais que la force d'Ubisoft, il faut leur rendre ça, c'est que déjà on a toujours un bon gameplay avec Ubisoft, mais c'est surtout qu'on sait que derrière, je pense que les petites situations, comment dire, voilà, je dis les petites situations, les scénarios, généralement dans leur jeu, ça va pas loin, ça n'appuie pas l'univers, ça n'appuie pas le scénario, ça n'appuie rien du tout, c'est juste un truc typical quête secondaire qui n'apportera rien à tout le reste du jeu, mais toute seule, la quête secondaire est acceptable, elle est même agréable à parcourir, tu pourrais même te la refaire si tu as envie, ne faites pas ça s'il vous plaît. Donc je sais que Ubisoft quand même arrive à se démerder, à vraiment proposer une variété dans ses quêtes secondaires et compagnie depuis très peu de temps, donc espérons qu'ils continuent dans cette direction-là. Donc voilà, donc pour moi ça peut être un point positif sur cet aspect-là, c'est que les prétextes scénaristiques des quêtes secondaires vont rester intéressantes, alors que le scénario principal, ça va être une catastrophe totale. Voilà, donc fin de truc. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder. Des explosions. Troisième et dernier truc à attendre. Elle est longue cette vidéo. La répétitivité. Alors pour ce qui est de la répétitivité, je veux aborder un point. Vous savez, les GTA, parce qu'on parle d'un GTA-like, les GTA, c'est pas des quêtes. Les GTA, c'est des missions. Une quête, vous prenez l'objectif et vous allez remplir cet objectif quand vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, de la manière que vous voulez. Ok ? Une mission, c'est pas ça. Une mission, à partir du moment où vous prenez la mission, elle est lancée et vous devez suivre cette mission jusqu'à son accomplissement. GTA, ce qu'il y a de génial avec GTA, il y a un truc vraiment qui se passe avec GTA, qui fait que ce jeu est très particulier, c'est qu'on est dans un open world,
Et dans cet open world, il y a des missions. Et ces missions, elles sont scénaristiquement dirigées. C'est-à-dire qu'ils ont un contrôle total sur ce qui va se passer dans cette mission. Le rythme, les dialogues, les plans de caméra, les cinématiques, les scripts, l'enclenchement des scripts, tout est maîtrisé. Et quand tu maîtrises bien le truc, en plus, vu qu'à côté tu es dans un open world, bah t'arrives plus à faire la différence de quand tu es dans l'open world, quand tu es dans la mission, et c'est ça qui est magique avec GTA. Là dans Watch Dogs, mais ça c'est Ubisoft part de plus en plus vers le format quête. Parce que le format quête demande moins de travail, déjà, et il permet de créer de la durée de jeu superficielle, parce que bah, ça va toujours être à peu près les mêmes objectifs, bien que derrière j'ai dit qu'ils arrivaient quand même à trouver des prétextes scénaristiques assez intéressants à chaque fois, mais on va être vraiment sur quelque chose de très creux. Voilà, on va être vraiment sur quelque chose de très creux, et pour revenir sur la répétitivité, bah ouais, on va être sur le format quête, là, ça va être un vrai souci. Mission, ça se renouvelle, parce que chaque mission a une patte très particulière. Repensez au GTA que vous avez fait, vous allez penser à plein de missions, vous allez dire, ah ouais, il y a cette mission. Repensez à un jeu où c'est des formats quêtes, c'est beaucoup plus difficile de se souvenir de certaines quêtes. Beaucoup plus. Sauf éventuellement dans Witcher 3 où vous allez vous rappeler 2-3 quêtes, mais ça va jamais aller bien loin, quoi. Jamais. Donc, moi ça me fait peur au niveau de la répétitivité à ce niveau-là, parce que je trouve qu'Ubisoft tend de plus en plus vers le format quête que le format mission, parce que c'est plus facile à créer, que ça crée de la durée de jeu artificielle, que ça demande moins de travail, et que du coup avec le format quête, tu peux on renouveler les quêtes en permanence et faire en sorte de transformer ton jeu solo en game as a service, qui est un petit peu la direction malheureusement que prend Ubisoft avec ses jeux. J'avais noté récolter, crafter, livrer, libérer un camp. Voilà, c'est ça. En fait, vous faites que ça et c'est insupportable. Mais, encore une fois, une petite pointe de positivité. Le gameplay va porter le jeu, il nous donnera l'envie de continuer. Parce que pour moi, alors on peut décrier les jeux Ubisoft sur plein d'aspects, sur plein de points. Après, c'est toujours très personnel. Mais par contre, niveau gameplay, à chaque fois, ils arrivent à faire un gameplay qui est un gameplay de produit de divertissement, c'est-à-dire que c'est un gameplay, c'est juste agréable d'y jouer. Tu lances le jeu et juste te gambader, faire n'importe quoi. Le gameplay, le game feel, il est bon. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est tout le reste qui pose problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire depuis le début. C'est que voilà, le gameplay va être bon. Le game feel va être bon. Les prétextes scénaristiques vont être bons l'espace d'une petite quête secondaire. Mais le reste, franchement, ça va tellement être répétitif. Mais voilà, on jouera malgré cette répétitivité parce qu'on a un bon game feel, on a un bon gameplay. Et voilà, tout simplement. Non, mais c'est une façon positive de finir ce truc. Londres, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Et ben voilà, c'était 3 trucs à attendre pour Watch Dogs Legion, je sais pas où ils ont mis des S partout. C'est pas très positif, je sais, j'ai essayé d'apporter une touche positive à chaque truc pour un petit peu contrebalancer le négatif, mais c'est vrai que ce Watch Dogs Legion, pour ma part, est un jeu que j'attends. Alors je l'attends parce qu'il y a le Uplay Plus et que voilà, sinon j'achèterais pas le jeu, ou du moins je l'achèterais 2 ans après sa sortie, comme je fais très souvent. Mais bon, comment dire, à attendre, un jeu à attendre, on va voir ce que ça va donner, mais malheureusement mes attentes ce sont surtout des craintes. Voilà. Et du coup, moi j'ai envie de vous demander la question fatidique, et vous, qu'est-ce que vous en attendez ? Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qui me fait ce micro ? Il fait n'importe quoi. La vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez commenter pour apporter votre avis ainsi que des informations complémentaires. Pensez à lâcher un like pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou en parler autour de vous, auprès de vos amis ou de votre famille qui aiment eux aussi ce dont on a parlé. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la moindre sortie de vidéos ou de chapitres de romans, suivez le Twitter Gena42.
Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et clap de fin.